Je m'appelle Hussein Lasri, consultant en transport. J'ai vécu toute ma vie dans les transports, donc c'est plutôt le vécu, tout l'apprentissage juridique, économique, financier de l'activité transport que j'ai pu accumuler durant une quarantaine d'années. Donc c'est à travers l'idée de E-Conseil Book que j'essaie de partager avec les éventuels utilisateurs et clients. L'idée elle-même de ce E-Conseil Book est une idée intéressante dans la mesure où elle permet d'avoir des liens entre ceux qui ont un besoin, en matière d'encadrement ou de questionnement sur les problèmes de transport, et évidemment ceux qui peuvent répondre à ces préoccupations et à ces questions. Concernant le transport proprement dit, il faut distinguer entre le transport national à l'intérieur du transport, à l'intérieur du pays, et le transport international, qui aujourd'hui se développe de plus en plus, mondialisation oblige. Pour ce qui est du transport intérieur, malheureusement, nos entreprises, nos chargeurs considèrent le transport comme étant une cinquième roue de la charrette et ne lui donnent pas toute l'importance voulue. Or, aujourd'hui, en termes de logistique, mettre une marchandise à la disposition d'un client à l'endroit voulu, au temps voulu et au prix convenu devient de plus en plus complexe et nécessite effectivement une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus systématique pour permettre de réaliser, chacun dans son domaine, de réaliser ses objectifs. Dans le transport intérieur, le transport peut être réalisé à l'appui de contrats de transport. Le contrat de transport est très important parce qu'il y a énormément d'intérêts en jeu, d'intérêts aussi bien économiques que financiers, et c'est pour cela que la passation d'un contrat de transport entre le chargeur et le client est indispensable. D'ailleurs, l'État ne s'y est pas trompé, puisqu'en 2003, dans le cadre de la réforme, de la libéralisation du système de transport routier de marchandises, l'État a mis en place un contrat type qu'il a promulgué à l'appui d'un arrêté ministériel dans lequel se trouvent toutes les conditions d'un transport, de l'exécution d'un transport, et où peuvent se retrouver aussi bien les chargeurs que les transporteurs qui défendent leurs intérêts des uns et des autres. Malheureusement, quand on fait une opération de transport, on ne fait appel à un contrat que lorsqu'il y a un problème. Or, il vaut mieux au départ avoir un contrat de transport, surtout que le transport de marchandises dans le cadre des entreprises ne se fait pas une fois par an, il se fait tous les jours, plusieurs fois, même des dizaines de fois par jour, ce qui fait que la conclusion d'un contrat est indispensable.